Alors que la plupart des gens se retirent paisiblement dans leur sommeil, d'autres sont en état de veille forcée. Et ces personnes savent à quel point le temps peut être long, surtout lorsque ça dure 30 minutes, 1 heure de temps et des fois même 2 heures, sinon même plus. Donc aujourd'hui, on va parler d'insomnie, de troubles du sommeil. Et si vous êtes sujet ou que vous avez déjà été dans cette situation, eh bien, je vais vous proposer des conseils pour que ça n'arrive plus ou alors trouver les causes et ensuite pouvoir les résoudre si c'est ponctuel ou pas. Et enfin, je vais vous proposer des règles d'hygiène qui vont vous permettre d'améliorer votre qualité de sommeil. On se retrouve après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne santé. Je vous partage des conseils pour améliorer votre vie, vous sentir bien au quotidien et avoir une bonne santé. Parce que c'est bien de vieillir, mais c'est encore mieux de vieillir en bonne santé. Donc, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Alors, c'est quoi l'insomnie? Il s'agit du trouble du sommeil le plus fréquent. On va dire que vous avez de l'insomnie, vous faites de l'insomnie lorsque vous n'arrivez pas à vous endormir, vous avez du mal à dormir, vous vous réveillez en pleine nuit, peut-être à 3h du matin comme ça, pour rien. Vous vous réveillez beaucoup plus tôt que prévu. Par exemple, vous avez prévu de vous lever à 8h du matin parce que vous avez dormi à 1h, mais à 5h, voilà, vous êtes debout. Il fait plus vraiment nuit, mais voilà, vous n'arrivez pas à vous rendormir non plus et c'est bientôt le matin. Ok. Donc ça c'est typiquement les symptômes de l'insomnie. Et en plus de ça, pendant la journée, ah oui, il y a aussi une chose. Des fois, vous avez l'impression de ne même pas avoir dormi. Donc vous fermez les yeux, dès que vous les ouvrez, on dirait que vous n'avez pas dormi. Vous êtes toujours aussi fatigué. Et ça continue bien sûr toute votre journée. Vous avez du mal à rester concentré, vous avez juste envie de dormir, vous somnolez et tout. Donc ça, ce sont des signes de l'insomnie. Après, il y a 2 types d'insomnie. Il y a l'insomnie qui est ponctuelle, occasionnelle, qui est assez simple à traiter. Et il y a l'insomnie qui est chronique, beaucoup plus grave. Donc l'insomnie peut être ponctuelle parce que vous êtes stressé. Vous avez voyagé et voilà, il y a des décalages horaires qui font que vous n'arrivez pas à vous endormir. Il y a aussi le cas où vous êtes dans une situation qui est assez nouvelle, qui est un peu déstabilisante, où vous n'êtes pas forcément à l'aise. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire de l'insomnie, c'est de façon ponctuelle. Mais dans les cas où c'est chronique, alors là, c'est beaucoup plus grave parce que ça peut être dû à une maladie derrière. Des maladies de type psychiatrique comme par exemple l'anxiété, la dépression. Ce sont des maladies qu'il faut chercher à traiter, à soigner, à guérir parce que votre insomnie ne va pas passer aussi facilement. Ça peut être dû aussi à des douleurs neurologiques. Quand je dis neurologique, c'est des douleurs qui touchent les nerfs. Il y a aussi certains médicaments qui sont la cause d'insomnie. Donc, ils vont faire que vous allez avoir du mal à vous endormir ou bien même qui vont vous provoquer des cauchemars. Il y a des médicaments comme ça. Donc, bien sûr, quand vous allez vous endormir, vous savez que vous allez faire un cauchemar ou bien même 3 cauchemars dans la nuit. Ça donne pas envie de dormir, vous avez peur déjà. Donc la cause peut être médicamenteuse, elle peut être due aussi à un problème beaucoup plus spécifique. Et dans ce cas-là, il faut consulter dans tous les cas. Quand c'est chronique, il faut consulter. Qu'est-ce que j'appelle chronique? Ça veut dire que ça fait 1 mois que vous ne dormez pas. Si ça fait 2-3 jours, allez, disons vous avez une grosse semaine, une semaine assez stressante où vous deviez beaucoup travailler, voilà.
là encore, il y a certaines choses que vous allez prendre, vous allez avaler, ou bien la méditation, etc. Ça va vous aider à retrouver un bon sommeil plus tard. Mais on parle de chronique lorsque ça fait vraiment un mois et que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Il n'y a pas forcément de... Vous ne savez pas pourquoi en fait. Pourquoi d'un coup comme ça, même si vous faisiez des insomnies avant, là ça devient d'un coup récurrent et vous n'arrivez plus à dormir, ou bien vous fermez l'œil 1-2 heures dans la nuit. Ça, ce sont des cas où il faut vraiment consulter. Un autre cas, quand on ne prend pas forcément, on n'en parle pas souvent, ça concerne beaucoup plus les enfants. Donc, surtout côté nourrisson, à moins de 30 mois, si le bébé il n'arrive pas à faire ses nuits, alors que d'habitude, il arrivait à dormir, ça aussi c'est un motif pour consulter. Ok, maintenant on va passer aux solutions. Comme je pense vous l'attendiez. Premièrement, donc je vais vous faire une catégorie de trucs que vous pouvez prendre. Par exemple, vous pouvez utiliser des plantes pour pouvoir vous aider à vous endormir. Comme on a un médicament, tout ce que je vais vous proposer est libre en conseil, vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour cela. On a le phytose. Le phytose est fait à base de valériane, à base de balote, à base de passiflore, etc. Ce sont des plantes qui aident à s'endormir. Et ce sont des comprimés que vous allez prendre le soir, bien sûr, pour pouvoir vous endormir. Le phytose, vous pouvez aussi le donner à des enfants, mais ça doit vraiment rester exceptionnel. C'est vraiment déconseillé que un enfant s'habitue à dormir grâce à des médicaments. Il faut chercher la cause de cela et vraiment avec beaucoup plus d'insistance, si je peux dire ça. Un autre médicament qui va être différent cette fois-ci, c'est vous pouvez passer par l'homéopathie. Parmi les souches homéopathiques, je vais vous mettre la liste juste à côté. Il y a d'autres médicaments qui ont un effet sur l'allergie, mais qui sont utilisés pour le sommeil. Parce que ce sont des effets indésirables qu'on ne veut pas, mais du coup, nous dans notre cas, ça nous sert pour dormir. Donc, vous allez voir des médicaments qui sont, on les appelle des antihistaminiques, qui sont là pour réduire la réaction qu'a notre corps à fabriquer de l'histamine. Ce sont certaines molécules. Voilà, quand on est allergique, on en produit excessivement. Notre corps, il se dérègle et on commence à éternuer, ou bien avoir la gorge qui gratte, etc. Donc ces médicaments-là ont aussi un effet de faire dormir. Voilà, si on peut dire aussi simplement. Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser de la doxylamine. C'est juste la molécule, mais voilà, si vous allez en pharmacie, vous pouvez demander du Donormil ou d'autres choses qui sont équivalentes. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez d'autres noms. Ce sont des médicaments que, voilà, il faut faire quand même attention parce qu'il y a des contre-indications, notamment si vous avez un glaucome à angle fermé ou alors que vous avez des problèmes de prostate. C'est vraiment à éviter. Et bien sûr, c'est à déconseiller chez des personnes âgées. Donc plus de 65 ans, 70 ans, c'est mieux d'éviter. Il faut savoir que ce genre de médicament aussi peut amener une somnolence pendant la journée. C'est-à-dire que vous le prenez pour dormir, vous arrivez à dormir, mais vous continuez à vouloir dormir tout au long de la journée. Donc c'est important de le savoir et c'est maximum 5 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas des traitements qu'on utilise sur le long terme. Maximum 5 jours. Ça c'est bon, sans avis médical en tout cas. Après si c'est le médecin qui vous le prescrit parce qu'il vous a examiné, c'est autre chose. Mais voilà, ce sont des médicaments en conseil que je vous propose.
Donc côté enfant, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le médicament quiétude. Donc quiétude, ce sont des souches homéopathiques qu'on peut donner à des enfants à partir de 1 an. Et à partir de 6 ans, on a Euphytose. On a aussi la L72 que vous pouvez donner à des enfants à partir de 30 mois jusqu'à plus de 12 ans. Après, c'est une question de dose en fait. Une autre chose aussi qui est très très importante, ce sont les règles hygiéno-diététiques. Il y a beaucoup de choses à savoir à ce niveau. Premièrement, si vous avez l'habitude de dormir à des heures à chaque fois qui sont différentes, donc vous dormez à 22h aujourd'hui, demain vous dormez à 1h du matin, le surlendemain vous dormez à 3h du matin, vous n'êtes pas régulier. Donc votre cerveau ne peut pas se prendre des habitudes. Le cerveau ne peut pas prendre des habitudes, donc vous allez forcément être fatigué le lendemain parce que vous avez dormi beaucoup trop tard et pas fatigué le surlendemain parce que vous n'avez pas envie de dormir à 3h comme la veille. Vous vous dites, bon, aujourd'hui je vais dormir à 22h, c'est bien de dormir un peu plus tôt, etc. Et vous n'êtes pas fatigué. Donc c'est vraiment important d'avoir une routine de sommeil. Et je sais, c'est difficile à faire, mais il faut se forcer. Mettez-vous des réveils pour vous dire, là c'est l'heure d'aller dormir, tu n'as plus que 10 minutes, ou bien tu n'as plus que 5 minutes, dépêche-toi, etc. Ou vous demandez à une personne qui a aussi envie d'avoir une bonne routine de sommeil. Donc vous faites des challenges en fait avec une autre personne ou 2 personnes et vous vous dites, ok, moi je veux dormir à telle heure. Si je ne respecte pas, je te donne 50 euros. Vous allez voir que ça va vous motiver. Surtout quand il s'agit d'argent. Vous n'allez pas avoir envie de perdre votre argent, bien sûr. Donc, si la personne vous voit connecté, elle va vous dire, ah, là, tu étais censé dormir, envoie-moi l'argent. Donc, vous voyez, ce sont des petites astuces comme ça qui vont vous forcer. Surtout dans un premier temps, parce que après, quand vous avez l'habitude, naturellement vous avez sommeil, donc il n'y a plus à se forcer à dormir tôt ou à dormir à des heures précises. Voilà, ça c'est une chose. Après on a aussi les repas. Lorsque vous mangez trop le soir, que vous faites vraiment des repas copieux parce que vous aviez faim, vous n'avez pas mangé toute la journée, vous vous dites ce soir je vais me régaler. Dans ces cas-là, ça va plus vous faire de mal que de bien. Pourquoi? Parce que la digestion va demander beaucoup d'énergie. Même si vous n'avez pas l'impression d'être en train de travailler, de faire quelque chose de physique, consciemment, en fait, votre cerveau, lui, il travaille. C'est ça le problème. Donc, vous ne pouvez pas empêcher, pas votre cerveau, votre estomac, lui, il travaille. Et vous ne pouvez pas empêcher votre estomac de... C'est son rôle, en fait. Vous lui donnez à manger, il doit digérer, tout simplement. Donc vous allez avoir du mal à vous endormir à cause de cela. Et des fois même ça peut carrément vous remonter jusqu'au niveau de la gorge. Et vous allez être dégoûté, vous allez être pas bien quoi. Donc le sommeil ne va pas venir. Alors autre chose, c'est le fait de dormir dans une pièce froide. Personnellement moi je ne suis pas sensible à la température. Donc bon, c'est à savoir, ça peut aider. Le fait que ce soit une pièce un peu plus froide, ça peut vous aider à mieux dormir. Autre chose, là, ça va être encore la guerre. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de prendre des excitants au cours de la journée, il va falloir les réduire. Les excitants, je parle de quoi? Le thé, le café, l'alcool, le tabac. Surtout... les deux là, moi, bon, je vous dis clairement, ça ce sont les pires choses qui puissent exister sur Terre. Ça fait tellement de mal, c'est tellement sournois, ça va doucement, doucement, mais après, on a des conséquences beaucoup plus graves. Bref, donc vraiment limitez au maximum les excitants que vous prenez. Vous ne pouvez pas, si vous décidez de continuer à boire votre café autant, voilà, il ne faut pas vous étonner de ne pas pouvoir dormir la nuit. Même si vous vous dites « Ah, moi j'ai toujours bu mon café, avant je dormais pourtant bien, ça doit pas être à cause de ça. » Si,
votre corps se fatigue beaucoup plus avec le temps et réagit moins bien. Vous allez moins récupérer lorsque vous allez dormir par rapport à avant. Tout simplement parce qu'on vieillit. Et oui. Donc, il y a certaines choses que vous allez devoir changer dans votre hygiène de vie pour retrouver un bon sommeil. Alors, on a aussi la routine. Avant de vous coucher, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes devant votre téléphone? Est-ce que vous êtes devant votre ordinateur, devant la télé? Ce sont des choses qui vont exciter votre cerveau, au même titre que le thé, le café, etc. Et là, c'est encore pire, surtout que vous voulez dormir. Donc, dans les 15-20 dernières minutes avant de dormir, si vous pouvez vous prendre une tisane, pas n'importe quelle tisane, bien sûr, une tisane pour vous aider à dormir, même si vous n'avez pas de problème de sommeil, c'est encore mieux. Donc, vous vous posez tranquillement et vous mettez une musique tranquille, douce. Vous êtes dans une ambiance, voilà, qui donne envie de vous relaxer. Vous pouvez aussi méditer. Donc la méditation, l'objectif c'est de vous vider la tête. C'est pas de fermer les yeux et de penser à qu'est-ce que vous allez faire demain, etc. Donc c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver un calme mental et pas être maintenant dans le lit et vous forcer à dormir, à vous dire ah mais ça fait 10 minutes que je pense à gauche, à droite, pourquoi je n'arrive pas à dormir, vous énerver et tout. Tourner en rond, voilà. Donc vous pouvez faire déjà quelques exercices de méditation qui vont vous aider à vous endormir. La dernière chose, et non des moindres, il s'agit du sport. C'est une des choses que beaucoup de gens, moi y compris, n'aiment pas. Bien sûr, parce que ça fait mal, parce que ça fait mal. Donc, après, il y en a qui aiment. Mais voilà, faites du sport, ça va vous aider à oxygéner votre cerveau, à moins penser. Une action de guérison. On n'est pas en train de juste de traiter le symptôme, on est en train de guérir la cause. Voilà, donc le sport a un effet thérapeutique. Et ça, vraiment, ça ne ment pas. Lorsque vous allez faire quelques séances, au début, vous allez sentir, waouh, il y a un changement, vous vous sentez mieux. Plus vous allez continuer, plus vous allez pouvoir dépasser certains problèmes et après, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me laisser un message pour me dire ce qui a fonctionné pour vous, ce qui vous semble plus facile à appliquer. Et si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas dit dans cette vidéo, vous pouvez les laisser en commentaire, ça servira toujours à d'autres personnes. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit ce soir et qu'à partir de maintenant, vous allez avoir la meilleure des routines avant de dormir. Donc je vous souhaite une bonne santé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo santé.